Une séquence de yoga pour se reconnecter à son cœur et au monde qui nous entoure. C'est tout de suite. Bonjour à tous les yogis, j'espère que vous êtes en excellente forme pour ce début novembre et aujourd'hui je vous propose une séquence de Hatha Yoga pour vous reconnecter à votre cœur et au monde qui vous entoure. Donc on va axer notre pratique un peu sur le toucher du cœur pour se reconnecter à soi et au monde. Donc on va commencer la pratique. Alors, avant de commencer la pratique, déjà, il va vous falloir, pour la fin de pratique surtout, et pourquoi pas au début, hein, si vous en ressentez le besoin, des blocs, des briques et un bolster ou un traversin. Donc, si vous n'avez pas, hein, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser des livres à la place ou comment dire, enfin une couverture enroulée ou un autre tapis de yoga si vous avez, vous enroulez une couverture autour et ça fera l'affaire. N'hésitez pas si, vous manquez de matériel et que vous voulez en avoir, à regarder, dans ma description, les propositions que je vous fais. C'est parti! On va commencer notre pratique dans la posture du chien tête en bas. Donc, vous crochetez les orteils à partir de la table et le coccyx vient vers le plafond. C'est notre premier chien tête en bas, donc on reste quelques instants ici où on prend le temps de s'installer sur le tapis. Pliez les genoux, hein, fléchissez-les, on est en début de pratique. Et là, je suis en statique, je rentre le ventre, mes doigts sont bien écartés, mes paumes bien ancrées dans le tapis ainsi que les pieds. J'observe ici mon ancrage et la reconnexion au monde qui m'entoure et à la terre. Si vous avez besoin de faire des mouvements d'échauffement, de tourner un petit peu ici, enfin de faire des petites rotations, enfin bouger la colonne vertébrale, alors faites-le. Vous pouvez également ici utiliser vos blocs si c'est trop long pour vous, trop compliqué de rester dans cette posture un peu longtemps. Et là, on peut creuser le dos, l'arrondir comme un chat et une vache. Des petites torsions. Très bien. Respirez. Et à l'inspiration, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Allongez la jambe, allongez la colonne. Puis posez votre pied droit sur le côté. Votre pied gauche va pivoter. Vous voyez, sur la tranche externe de votre pied. Et là, vous allez pousser dans la main gauche. Et la main droite vient ici s'allonger. Sauf que je vais vous demander de vous connecter à votre cœur et donc de toucher votre cœur. Poussez dans la main. Et on revient en chien tête en bas. Respirez. Observez ce que cela vous fait d'un côté plutôt que l'autre, notamment au niveau du bras et de la main gauche. On fait la même chose de l'autre côté. À l'inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel. Expiration, posez votre pied gauche sur le côté, le pied droit pivote. On est dans la chose sauvage, Kamatkarasana. Posez votre main sur le cœur. Respirez. Poussez dans la main droite. Et on revient dans notre chien tête en bas. Et à l'inspiration, on arrondit le dos, on vient en planche. Poussez dans vos deux mains. Posez les genoux. Fléchissez les coudes. Et on ouvre à nouveau le cœur dans notre chien tête en haut. Soulevez les genoux, poussez dans les mains de nouveau. Et
poussez dans le dos de vos pieds. Les épaules vers l'arrière. Posez les genoux. Crochetez les orteils. On revient en chien tête en bas. Expirez. Puis vous allez poser de nouveau les genoux. On va continuer avec un cobra. Fléchissez les coudes contre vous. On va baisser le torse et allongez les jambes l'une contre l'autre. Poussez dans les mains pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Les épaules vers l'arrière. Et on relâche. Posez le front. Les mains sont à côté de la poitrine, mais pas pour longtemps. On va entrelacer les doigts à l'arrière du dos. Puis soulever la poitrine et les jambes dans la posture de la sauterelle. Relâchez. Posez les mains à côté de la poitrine. Puis revenez en chien tête en bas. Respirez. À l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, avancez votre pied entre vos deux mains. On va faire un guerrier 1. Donc le pied arrière pivote sur le côté extérieur à 45 degrés. Les talons sont alignés mais pas obligatoirement. Normalement, on recommande l'alignement, mais plus quand on est expérimenté. Inspiration. Joignez les mains, regardez les pouces. Et le genou reste au-dessus de la cheville. Rentrez le nombril, verrouillez vos bandas. Et on va continuer avec le guerrier inversé. Le bras gauche est le long de la cuisse arrière. Pour l'instant, levez le bras droit. Et posez votre main gauche sur le cœur. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Ancrez bien les pieds pour garder votre équilibre. Sentez toute l'ouverture à l'avant du corps, cet étirement. Des psoas jusqu'à la poitrine. Et on revient. Expiration, chien tête en bas. Vous pouvez faire des petits mouvements de marche. On continue de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied entre les deux mains. On pivote le pied droit à l'arrière, vers l'extérieur. À l'inspiration, on se redresse, guerrier. Ancrez bien le pied à l'arrière, le pied à l'avant également. Regardez vos pouces. Tendez la jambe à l'arrière. Et le bras droit vient le long de la cuisse et l'autre s'avance vers le ciel. Avec votre main, faites comme si vous vouliez pousser le plafond. Ouvrez la poitrine, sentez l'étirement de votre flanc gauche. Posez la main sur le cœur. Reconnectez-vous au monde, à votre cœur. Expirez, relâchez dans le chien tête en bas. Respirez, observez. Prenez un temps pour trouver le calme.
Et venez aux planches. Poussez dans les mains, effectuez. Faites une belle ligne droite de la tête aux pieds. Rentrez le ventre, serrez les fessiers, les talons vers l'arrière. Poussez dans vos mains, arrondissez un peu votre dos entre vos omoplates. Posez les genoux et venez vous asseoir, alors soit sur les talons, soit dans la posture du héros. Et si c'est trop intense, vous pouvez poser un coussin entre vos jambes ou un bloc. Et on reste quelques instants ici. Fermez les yeux. Posez les mains sur les genoux. Observez les battements de votre cœur. Et on va poser les mains à l'avant du tapis, retirer le coussin et s'asseoir. On continue à ouvrir notre cœur avec la posture pour Vottanasana, la planche inversée. Et si vous préférez, vous pouvez faire la table à la place, la table inversée. Donc le principe est le même, sauf que pour la planche inversée, les genoux ne sont pas fléchis. Donc on pose les mains à l'arrière du dos, les doigts bien écartés. Alors c'est à 10-15 cm derrière le dos. Les pieds bien ancrés également. Et on va soulever le bassin, pousser dans les mains, dans les pieds. Alors là, je suis dans la posture de la table inversée. Si j'avais voulu faire pour Vottanasana, donc je tends mes jambes bien ensemble. Vous voyez, les pieds sont ensemble. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et naturellement, la plante des pieds vient dans le sol. Alors, pas obligatoirement au début, mais ça vient au fur et à mesure. On pousse dans les mains. Et on peut rejeter la tête en arrière. Et tout doucement, on rebascule vers la terre, la tête en dernier. Très bien, et tout doucement surtout, sinon on a le tournis. On va continuer avec la posture du poisson, qui sera une variation. Donc, pour cette variation, on va s'installer avec des blocs sous la tête et au niveau de la colonne vertébrale. Je la mets dans un niveau intermédiaire, donc pas plate comme ça, mais comme ça. Comme ça allongera bien le long de la colonne. Et pour la tête, pour l'instant je mets là, mais il est probable en m'allongeant que je change, que je prenne le temps de m'installer. Donc c'est parti. Voilà, c'est très bien comme ça. Entre les omoplates. Et là, très bien. On prend son temps pour s'installer. Voilà, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. On peut fermer les yeux. Et on garde ici quelques instants pour ouvrir le cœur, se reconnecter ici. Observez les battements, peut-être. Est-ce que votre cœur est calme? Ou est-ce qu'il bat fort après cette pratique? Bon, après, c'est plutôt une pratique plutôt douce que dynamique. Et bon.
Profitez de ce moment de relaxation. Encore quelques respirations. Des respirations profondes par le nez. On bascule doucement sur le côté. Et on va garder les blocs, mais les placer ailleurs. On va terminer notre pratique par le papillon allongé. Et c'est ici que vous allez avoir besoin éventuellement de votre bolster. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut avouer que c'est agréable. Donc, pareil, on prend le temps d'installer notre bolster, notre traversin. Et cette fois-ci, les blocs vont servir aux genoux. Si jamais vous sentez qu'il y a des tensions au niveau des genoux, quand vous les laissez retomber, s'ils ne touchent pas la terre, ça peut être le cas. On s'installe, la plante des pieds ensemble, et vous voyez, là, alors je vais mettre mes blocs à cette taille-là. Et je m'allonge. Et on ouvre à nouveau le cœur. Vous pouvez d'ailleurs poser une main sur le ventre et l'autre sur le cœur. Restez ici autant de temps que vous le souhaitez. Mettez la vidéo en pause et on se retrouve ensuite. La séquence de reconnexion au cœur est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait un bien fou pour vous reconnecter un peu à la terre, à vous-même et au monde, enfin voilà, au monde qui vous entoure aussi. Si vous ne vous reconnectez pas justement à votre cœur et à vous-même, ce sera difficile ensuite de vous connecter justement à la beauté de la terre, à cette nature et voilà, à tout ce qui nous, tout cet environnement, tout ce qui nous est offert. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée si vous avez fait la pratique le soir. Et on se dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous venez pour la première fois, ça me fera plaisir, bien entendu. Et cela m'aidera également, hein, ça aidera à ce que Miss Fine Yoga développe, enfin se développe. Et n'oubliez pas que je vous ai mis des liens en description si vous avez besoin de mes conseils au niveau matériel, de mes petites préconisations. À bientôt.